Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler des derniers développements politiques en Europe. Et j'ai choisi un exemple pour commencer assez symptomatique de ce qui se passe en France. Je veux faire mention ici du spectacle qu'a offert le président français Emmanuel Macron à l'Élysée à l'occasion de la fête de la musique le 21 juin. Puisqu'il a ouvert l'Élysée, et plus spécialement, j'allais dire le perron de l'Élysée, à des musiciens d'un genre particulier. C'était une première, je crois qu'on peut le dire. Je vous invite à regarder les images avant qu'on les commente. Alors, très clairement, vous avez saisi que vous aviez là, je crois, résumé tout le problème que rencontre la société française, la France, mais aussi, je crois, l'Europe de l'Ouest à ce stade, qui est un déclin général sur tous les indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer ce même déclin économique, politique, mais aussi, je crois, symbolique et moral. Alors, des danseurs africains, visiblement homosexuels, revendiqués d'ailleurs. D'ailleurs, eux-mêmes ne s'appellent pas homosexuels, puisque sur les t-shirts du DJ en question, ils se qualifient eux-mêmes de PD. Hein. Voilà, c'est le terme qu'ils emploient pour se qualifier eux-mêmes. Et vous les voyez se déhancher, se rouler par terre, se trémousser. Donc sur le perron de l'Élysée, qui est pas n'importe quel lieu, puisque c'est quand même le lieu de la présidence de la République depuis maintenant plus d'un siècle. Vous avez eu finalement tous les chefs d'État d'importance qui sont venus sur ce perron et qui continuent de venir sur ce perron. C'est là où il rencontre le chef de l'État français, France qui est, je le rappelle, une puissance nucléaire encore à ce stade. Et donc c'est dans ce même lieu que vous avez donc des danseurs homosexuels qui se roulent par terre, qui se désarticulent, qui vocifèrent, voilà, pour finalement véhiculer un message festif, hein, comme vous l'avez compris, la fête tout le temps, la fête toujours, la fête systématique. C'est assez symptomatique de ce relativisme ambiant. Alors je crois qu'il y a une photo qui a... Moi, ça nous tire un sourire, si vous voulez. Ça nous tire un sourire, mais en même temps, il y a un côté tragique. En fait, c'est tragicomique, en fait. C'est Emmanuel Macron qui a convié, en fait, les participants à prendre des photos. Il a fait la pause pour se mettre en scène au milieu de ces saltimbanques, voilà, voulant véhiculer l'image de quelqu'un de sympathique, de cool, qui, comment dirais-je, par finalement, oui, par un côté bonhomme, transforme l'Élysée, le palais de l'Élysée, donc le palais de l'exécutif français, la résidence du chef de l'État français, en boîte de nuit, hein, boîte de nuit homosexuelle en l'occurrence. Bon. Bonjour à tous. Monsieur Emmanuel Macron a décidé de rendre visite au pape François. Les fanatiques de la laïcité, qui sont en règle générale d'obédience franc-maçonne, se sont empressés de crier au non-respect des valeurs laïques de la République. Après avoir reçu Mini Gay Pride à l'Élysée, monsieur Macron rend visite au pape. En langage plus clair, il invite le diable chez lui avant de rendre visite à Dieu. Oui, ça veut dire ça en règle générale. Cela ne lui donne pas un gage de respectabilité envers le pape. Hein. Vous l'aviez bien compris, je pense. Hein. Quant à l'organisation de cette mini-gay pride à l'Élysée, hein, ce n'est rien d'autre que l'expression d'une société en pleine décadence qui est gangrénée par les valeurs libertaires, libérales et immorales véhiculées par la franc-maçonnerie et d'influence. Hein. Monsieur Macron a joué la carte de la provocation pour faire diversion, puisqu'il espérait en faire un buzz qui allait alimenter l'actualité du moment. Sa visite chez le pape suit un peu cette optique, hein, cette logique aussi.
faire diversion pour nous détourner des conflits sociaux dans lesquels notre pays est plongé actuellement. Sur un point occulte, M. Macron, qui avait reçu des informations lors de sa prise de pouvoir présidentielle, doit savoir désormais qu'il existerait une réalité apocalyptique à travers le personnage du grand monarque. Il aurait même été surpris, peut-être, par l'étendue de l'activité extraterrestre en France. Activité qui serait liée au programme Monarque de l'Apocalypse, vous vous en doutez. Sachant que ce monarque est l'envoyé de Dieu sur Terre, M. Macron essaie de redorer le blason d'une France complètement déchristianisée qui jadis était nommée la fille aînée de l'Église. Connaissant la nature laïque de notre République et de ses institutions, Macron essaie de renouer le dialogue avec l'Église de peur de voir arriver vers lui le choc du grand monarque. Oui, ça sera vraiment un choc parce que il va se retrouver devant une puissance phénoménale. D'ailleurs, comme je l'ai dit, lorsque ce grand monarque se manifestera, l'édifice républicain et gouvernemental s'écroulera comme un château de cartes. Quant à la laïcité, je vais vous lire l'article qu'avait publié le cardinal Jean-Pierre Ricard dans le numéro d'avril 2015 du journal Église catholique en Gironde. Et cet article est toujours d'actualité, puisque en écoutant attentivement ce que je vais vous lire, vous comprendrez qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Hommes politiques et médias reparlent beaucoup de laïcité ces temps-ci, et souvent de façon combative. À côté de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, elle devient pour certains le quatrième pilier de notre vie républicaine. On veut l'étendre à tous les secteurs de l'espace public, on somme les religions de la respecter, mais de quelle laïcité parle-t-on ? Le mot lui-même est susceptible de compréhensions très différentes. Certaines sont compatibles avec une approche chrétienne de l'homme et de la société, d'autres pas du tout. Nous trouvons l'adjectif laïque comme un qualificatif donné à la République française dans la Constitution de 1958. À l'article 2, il est dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La laïcité de la République désigne la neutralité de l'État et son indépendance vis-à-vis des foi religieuses et des convictions philosophiques. Laïque, l'État n'est inféodé à aucune religion, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de relation avec elle. Cette laïcité est une laïcité de respect. Aucun citoyen ne doit être discriminé à cause de sa croyance ou de sa religion. C'est pour respecter cette diversité de convictions ou de croyances que les fonctionnaires de l'État respecteront cette neutralité et veilleront à ne pas manifester sur leur lieu de travail leur propre appartenance. Cette neutralité se vit en France selon les principes de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Relisons en particulier ces deux premiers articles. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Si les religions en France ne sont plus de droit public, la mission de la République n'en est pas moins d'assurer la liberté de conscience, la liberté de religion et de garantir aux religions leur expression publique. En effet, la loi parle bien de culte et non pas simplement de conviction personnelle. La seule restriction que met la loi à l'expression publique des religions est le risque de trouble à l'ordre public. Et puis, comme vous le savez, une femme voilée qu'on interpelle doit réellement troubler l'ordre public. Oui, j'ironise, parce que nos hommes politiques d'obédience franc-maçonne se moquent réellement du monde. Mais bon. Or, nous voyons aujourd'hui s'exprimer une autre conception de la laïcité, réactivant un vieux laïcisme de combat qui s'est exprimé lors de la Troisième République contre l'Église catholique. Un certain nombre de partisans de cette laïcité militante demandent l'exclusion des religions et des expressions religieuses de l'espace public. Pour eux, les religions sont souvent synonymes de fanatisme, de volonté de puissance et de violence. À défaut de les voir disparaître, ils veulent les cantonner dans l'espace clos des convictions personnelles et des lieux de culte. L'espace public doit être aseptisé, exempt de toute référence religieuse. La moindre manifestation religieuse sera taxée de prosélytisme. La République ne connaîtra que des citoyens dont on ne veut pas prendre en compte l'appartenance religieuse éventuelle. Parfois, on militera pour aider ce citoyen à prendre des distances vis-à-vis de sa propre appartenance communautaire. Cette perspective n'était pas absente dans la charte de la laïcité que le ministre Vincent Peillon avait élaborée pour les établissements d'enseignement scolaire en France. Disons-le tout net, cette laïcité de peur et de défiance n'est pas la nôtre. Notre société n'est pas laïque. Si l'État est laïque, la société française ne l'est pas.
Elle est diverse, pluraliste, traversée de multiples courants de pensée. Chacun a le droit de pouvoir exprimer ses convictions dans le respect de l'ordre public. Pourquoi un défilé syndical, une manifestation des gays et lesbiens serait vue comme l'expression d'un droit d'expression légitime et pas une manifestation, une procession religieuse? Pourquoi le droit au blasphème serait-il admis dans l'espace public et non pas l'expression légitime des différentes religions? Ce n'est pas en voulant exclure les différences et en les renvoyant à l'espace privé des consciences que nos sociétés démocratiques et pluralistes édifieront la fraternité. C'est en facilitant la rencontre, la découverte mutuelle et le dialogue qu'elles y contribueront. Pour moi, la laïcité est ce code de bonne conduite qui élabore une société pluraliste. Ce code applique liberté de conscience, distinction de la foi religieuse, de la loi religieuse et de la loi civile. Volonté de ne pas imposer de façon autoritaire à l'ensemble de la société ses propres convictions religieuses. Et bon, je vous avais dit dans une de mes vidéos que cette loi de la laïcité est assez étrange, puisque, comme je ne cesse de le dire dans beaucoup de mes vidéos, l'origine ethnique de ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde correspondrait en fait au personnage du Mahdi qu'attendent les musulmans, donc une origine arabe. Et là, logiquement, si nous étions dans une société chrétienne, cette société chrétienne aurait probablement refusé que cette personnalité puisse gouverner un jour ou l'autre le pays. Et en instituant une certaine laïcité, on met un terme à cette autorité chrétienne. Vous comprenez où je veux en venir? Ce qui va permettre à ce grand monarque de pouvoir commencer à gouverner la France, puis l'Europe, puis toute la planète par la suite. Ça va suivre une évolution exponentielle. Donc là, aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, la laïcité, logiquement, c'est le respect aux gens de pouvoir vivre leur propre religion dans le respect de la République. Mais actuellement, lorsque vous allumez votre téléviseur, lorsque vous écoutez tous ces hommes politiques, ces philosophes, ils ne voient pas, ils n'ont pas la même conception de la laïcité en réalité, surtout quand il s'agit de s'attaquer à la communauté musulmane. Pour eux, la laïcité, c'est vraiment interdire tout ce qui est à une apparenté religieuse. Ce discours a été jusqu'à sortir une loi contre le voile islamique. Ils ont voulu faire une chose contre la viande halal, mais bon, ils ont été confrontés au problème juif parce que les juifs aussi ont la viande cachère, donc là ça s'est restreint, ça s'est arrêté assez rapidement, les médias n'ont pas voulu en parler. Et aujourd'hui, cette laïcité est complètement, comment dire, déformée. Même ses propres valeurs sont transgressées par le fanatisme de l'élite franc-maçonne qui a pris le contrôle de notre République. Puisque, comme vous l'avez compris, ce sont les hommes politiques d'obédience franc-maçonne qui insistent sur les valeurs de la laïcité. Ce sont ces mêmes hommes politiques francs-maçons qui s'attaquent violemment à la visite de d'Emmanuel Macron chez le pape. Alors que vous l'aviez bien compris, Macron, lorsqu'il rend visite au pape, il n'y va pas en tant que chrétien, il y va en tant que président d'une république franc-maçonne et laïque. Vous l'aviez bien compris. Et à travers ce voyage, comme je vous l'ai dit, il essaye de renouer un dialogue avec l'Église que la France a perdu depuis la Révolution française de 1789. Date à laquelle la franc-maçonnerie, du moins les philosophes qui avaient intégré la franc-maçonnerie, ont institué une république laïque. Et c'est à cette même date que l'humanisme qui a conduit à l'apostasie, puis à l'iniquité, puis aujourd'hui à la perversion que vous avez vu tout au début de l'extrait, a commencé. Tout avait commencé pendant cette révolution française de 1789. Donc ne soyez pas surpris si le créateur des mondes a choisi la France pour y faire venir ce mystérieux grand monarque, alias le Mahdi, que la Bible appellerait maintenant, du moins qu'elle appelle l'Antéchrist. Antéchrist qui veut dire antérieur au Christ, pas antichrist, comme on nous a appris à le comprendre. Ça, c'est une mauvaise interprétation qui a été en réalité orchestrée par les forces du mal, dans le but de discréditer l'image de ce mystérieux grand monarque. Donc, ils vont coller cette étiquette d'antichrist, alors que ces forces du mal savent très bien que l'antichristianisme a commencé avec la Révolution française de 1789. Et cet antichristianisme s'est répandu à toute l'Europe, puisque vous savez que les différentes nations européennes ont suivi le modèle républicain laïque français.
Et ainsi, à partir de cet instant, vous avez vu apparaître tous ces mouvements philosophiques, tout ce matérialisme historique, hein, que j'ai déjà parlé, dont j'ai déjà parlé. Hein. Je parle du communisme, capitalisme, socialisme, féminisme, voilà, etc., etc. Et tout est parti de la Révolution française. Ça explique pourquoi celui que vous appelez Antéchrist reviendra en France comme un châtiment divin, puisque la franc-maçonnerie a beaucoup de soucis à se faire. Hein. Actuellement, ils savent que ce mystérieux grand monarque pourrait se manifester assez rapidement, puisque comme vous suivez mes vidéos, vous remarquerez que vous avez des signes avant-coureurs. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. C'était juste pour vous dire que le pape Emmanuel Macron, hein, n'ont aucun lien idéologique. Hein. L'un représente la divinité sur Terre, hein, l'autre la franc-maçonnerie et les banques. Bah oui, oui. Bah oui, le fait par exemple d'avoir invité la Gay Pride, une mini Gay Pride à l'Elysée, hein, c'était pour faire du buzz. Hein, voilà, Monsieur Macron actuellement essaie de faire diversion, donc il essaie de lancer des petites provocations pour alimenter les médias afin de couvrir les conflits sociaux du moment, hein, qui, comme vous le savez, sont nombreux actuellement. Mais bon, comme nous approchons du mois de juillet, août, c'est les grandes vacances, donc je pense que M. Macron va un peu se calmer, hein, puisqu'il sait que pendant les vacances, faut surtout en profiter quelquefois pour sortir certaines lois impopulaires. Hein. Parce que vous avez des lois qui sortent, mais vous n'en avez aucune connaissance. Hein. Des lois qui vont vous étonner, hein, par leur réalité capitaliste surtout et injuste. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.